Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une configuration à environ 1500 euros pour jouer dans de très bonnes conditions en 1080p, mais aussi en très bonnes conditions en 1440p. Donc dans cette configuration-là, il y aura une variante, ça va être la carte graphique. Il y aura le côté AMD et le côté Nvidia. Ça sera vraiment à vous de choisir en fonction de votre préférence. Je vais aussi vous présenter tous les composants un par un, vous montrer les sites où j'ai trouvé les composants et bien sûr ce sera dans la description. Donc on démarre sur Amazon.fr et avec le boîtier, le best-seller pour moi en ce moment, c'est le Corsair 4000D Airflow. Boîtier qui peut accueillir du format ATX, mini ITX, micro ATX sans problème. En termes de carte graphique, ça peut accueillir toutes les cartes graphiques du moment parce qu'en termes d'espace, on est vraiment large. Du verre trempé sur le côté, du mesh en façade et en top avec des petits filtres. Connectique USB 3.0, USB-C, jack, un petit bouton reset et le bouton de démarrage. Franchement, ce boîtier-là n'a plus rien à prouver. Il fait vraiment très bien le boulot. Donc on le retrouve à 90 euros, mais il existe la version RGB Airflow. Dans la version classique, il y a un seul ventilateur à l'arrière de 120 mm et un seul ventilateur en façade de 120 mm. C'est un petit peu léger. Et la version RGB Airflow rajoute 3 ventilateurs RGB. Donc là, c'est un petit côté, c'est un petit plus. Donc c'est pour 139,90 €. Et moi, je vais partir sur la version classique RGB, ce non RGB, pardon, à 90 euros. Ensuite, concernant la plateforme, on va partir sur du AMD. Donc c'est l'AMD Ryzen 5 7600 6 cœurs 12 threads. Donc plateforme AM5, nouvelle génération. J'ai pris un 5600 et non un 7600X parce que en termes de chauffe, de consommation, je ne voyais pas forcément l'utilité. En plus, il y a 30 euros d'écart à peu près, donc pourquoi pas rajouter 30 euros autre part. Donc voilà, donc là on le retrouve à 199,89 euros. Donc je vais l'ajouter au panier. Hop, voilà. Ensuite pour la carte mère, donc toujours sur Amazon.de, on va partir chez Gigabyte, c'est la B650 Eagle AX. On la retrouve à 166,60 euros. Carte mère milieu de gamme pour de l'AM5 qui fait très bien le boulot. En termes de connectique, on peut mettre du RGB, de la RGB, on a deux ports SSD, NVMe sans souci et 4 slots de RAM, du port SATA, vraiment on est très bien fourni. Sur la backplate, comme vous pouvez le voir, donc on a la Wi-Fi 6 en plus, les connectiques audio classiques, que ce soit pour des enceintes, barres de cinéma ou autres, du USB-C, de l'USB 3.0 et de l'USB 2.0 classique. Donc voilà, donc c'est plutôt bien, on est bien fourni pour 166 euros, c'est vraiment pas mal. Donc je vais l'ajouter encore au panier. Pour la RAM, donc pour la RAM c'est pareil, on ne les présente plus, je suis parti chez Corsair, c'est les Corsair Vengeance en DDR5. Donc 2 x 16 Go, donc ça fait 32 Go en 6000 MHz CL36. Donc c'est les profils spécial AMD, il y a aussi les profils spécial Intel, mais là vu que c'est une configuration AMD, on va partir sur un profil AMD Expo. Donc très bonne RAM, compatible avec notre processeur. Il n'y a vraiment pas de souci sur ça. En plus 32 Go, on sera large dans tout ce qui est jeux et applicatifs et tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça fait 121,90 €. Je l'ajoute au panier. Voilà. Pour la partie stockage, donc je suis parti chez la marque de chez Lexar. Donc c'est le NQ 790 de 1 Tera. Donc c'est un PCI 4.0. Vitesse de lecture et d'écriture, on est à 7000 mégabits par seconde et 6000 mégabits par seconde. Franchement, c'est des très bonnes vitesses d'écriture et de lecture. On le retrouve à 89,99 euros, donc 90 euros. Ça sera largement suffisant pour mettre nos Windows, nos petits jeux dessus, sans souci. Sachant qu'il est possible d'en rajouter un deuxième sur notre carte mère. Je l'ajoute au panier. Concernant l'alimentation, toujours sur Amazon.de, donc Amazon Allemagne, on va partir sur une alimentation de chez MSI. C'est la MPGA 750 GF. Je l'ai testé plusieurs fois, je la recommande régulièrement. C'est une
une alimentation 80 plus Gold, garantie 10 ans, full modulaire. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est très viable. Et en termes de cable management, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le fait d'avoir une alimentation modulaire va vous faire gagner un temps fou pour le cable management. Donc on la retrouve à 98,70 €, donc 99 €. Donc je vais l'ajouter au panier. Pour refroidir notre processeur, je suis décidé de partir chez Thermalright. C'est le Thermalright Frozen Edge 360 Black. Vous allez me dire un 360 mm pour refroidir un 7600, il n'y en a pas forcément l'utilité. Mais quand je vois le prix de ce water cooling en 360 mm, je me dis pourquoi pas le mettre. Ça fera un petit plus, ça fait 3 ventilateurs, on peut le mettre sur le top sans souci. Et là on le retrouve à 63 €. En plus il est tout sobre, il est bien. En termes de design, franchement je le trouve vraiment joli. Le petit côté RGB sur la pompe, franchement ça fait son petit plus, hein. Moi j'aime bien, c'est sobre, c'est efficace. Donc voilà, on va le rajouter à notre configuration. Et là, on va passer sur la carte graphique. Donc, la carte graphique, on est chez Gigabyte, c'est la RX 7900 Grey ou gris, comme vous le dites, hein, ça dépend de vous comment vous le dites. Gaming OC, donc c'est 16 Go de VRAM. Franchement, cette carte graphique-là, elle est taillée pour de la 1440p sans souci. Mais si vous jouez en 1080p en qualité ultra, vous n'aurez aucun souci avec cette carte graphique-là. Donc, plutôt look assez simple, hein, chez Gigabyte, backplate un petit peu argenté, grisé, connectique, hein, donc voilà, hein, 2x8 broches, on connaît la carte, enfin c'est une très bonne carte graphique, vous n'aurez aucun problème dans vos jeux. En termes de connectique, jusqu'à 4 écrans, donc c'est plutôt pas mal, 2 HDMI, 2 DisplayPort, c'est vraiment très bien si vous avez un double screen ou triple screen. Donc voilà, donc pour le côté AMD, on va partir sur la 7900 Grey, donc je vais l'ajouter au panier. Hop. Mais si vous avez une préférence pour le côté Nvidia, pour tout ce qui est encodeur ou même le logiciel GeForce Experience, on va partir sur une Zotac GeForce RTX 4070 Super. Donc c'est une 12 Go. Le petit look est assez sympa avec les bords un petit peu arrondis. En termes de connectique, c'est pareil, 4 écrans, donc 3 DisplayPort, un HDMI, ça fait très bien le boulot. En plus, dans le bundle, il y a le dédoubleur parce que c'est une connectique en 8 broches. Donc c'est plutôt pas mal. En termes de prix, hein, vous le voyez, hein, 603 € pour la Nvidia. Et là, on était à pareil à 608 € à peu près. Donc c'est vraiment kiff-kiff. Là, ça sera vraiment à vous de choisir votre carte graphique si vous préférez AMD ou Nvidia. Donc maintenant, on va retourner au panier. On est à 1347 €. Sachant que dans ce panier-là, nous n'avons pas du coup mis le boîtier. Donc parce qu'on est sur Amazon.fr. Donc il faudra rajouter 90 €. Donc 1347 € plus 90 €. On est à 1437 € pour cette configuration-là. Que vous prenez la carte graphique AMD ou Nvidia, le prix, vous voyez, 608 €, 603 €, c'est vraiment kiff-kiff. Si vous voulez, voilà, le côté RGB, vous pouvez rajouter à peu près les 30 € pour le RGB Airflow, il n'y a vraiment pas de souci. Ou si vous voulez un deuxième SSD NVMe, il est possible de rajouter un petit stockage en plus, hein, pour 90 €. On va dépasser un tout petit peu le budget de 1500 €, on sera à 1520 €, mais bon, au moins vous aurez 2 TB de stockage. Donc aux 1347 €, donc là vous avez la configuration complète plus le boîtier à 90 €. Sur Amazon Allemagne, prévoir 5 à 8 € de frais de port pour recevoir tous vos composants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation configuration à environ 1500 € vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un petit commentaire et moi je vous dis ciao bye.